Boker Tov Umvorach. Actuellement, nous sommes en période de guerre, tel que vous le savez, après ce qui s'est passé à Simchat Torah, dans le sud, tous les massacres que nos frères et sœurs ont subis là-bas dans ce qu'ils appellent la frontière de Gaza. Eh bien, évidemment qu'aujourd'hui, dans cet état de tension, beaucoup de gens sont saisis de peur, voire de terreur. Certains ont des traumatismes avec tout ce qu'on voit et qu'on entend, évidemment, surtout ceux qui vivent dans des villes qui sont limitrophes de ce secteur, qui ont été carrément évacués de chez eux, ou ceux qui sont toujours réveillés par les alertes aux missiles et roquettes. Donc, évidemment que nous sommes dans une période où la peur peut dominer. Alors la question est de savoir quelle doit être la bonne réaction. Est-ce que avoir peur, c'est quelque chose de positif, de négatif? Est-ce que c'est contrôlable? Alors, il y a deux psukim qui sont contradictoires, a priori. Il y a un pasuk qui dit « Ashrei Adam mefahed tamid » heureuse est la personne qui a toujours peur. N'est-ce pas? Mais il y a d'autre part un pasuk qui dit « Pahadu betzion hataim » les fauteurs ont peur, les tzadikim n'ont pas peur. Alors, que veut dire qu'il est bon d'avoir peur? La Gemara nous dit dans Masechet Brachot, Hahu bedivre Torah ktiv. La peur qu'il faut avoir, c'est de fauter, c'est de perdre sa Torah, de l'oublier, de faiblir en matière de pratique des mitzvot. On doit toujours avoir peur du Yetzer Hara et se prémunir contre lui, le fuir. Encore plus qu'un terroriste, on doit fuir le Yetzer Hara, car lui, il peut atteindre même la Neshama, alors qu'un danger physique ne concerne que la vie terrestre, tandis que la vie éternelle, au contraire, ces tzadikim qui ont été massacrés, eux, ont un Olam Haba, un Gan Eden qui leur est assuré d'office. Mais la personne doit toujours avoir peur de mal faire, de mal agir vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis de son prochain. Ça, c'est la peur qui est positive. Tandis que la peur négative, c'est d'avoir peur pour son destin. Et pourquoi il ne faut pas avoir peur pour son destin? Et comment peut-on dire à un homme qu'il ne faut pas avoir peur? D'ailleurs, il est écrit clairement dans la Torah que c'est assourd d'avoir peur lorsqu'on part en guerre. Dans Parashat Shoftim, il est écrit Ki tetse la milchama al oivecha veraita sus varechev amrav mimcha lo tira mehem ki Hashem elokecha imach hama'alcha meretz Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu pars en guerre et tu vas voir des chevaux, des cavaliers, des chars, n'aie pas peur, car c'est l'Éternel ton Dieu qui est avec toi, celui qui t'a fait sortir d'Égypte miraculeusement par les 10 plaies par lesquelles il a frappé les Mitzrayim, et tu es sorti au lama, au la tête. Ou Bnei Israël yotzim biyad rama. Et dans la suite des versets là-bas, il est écrit clairement que le Kohen Mashouach Milchama, les chefs d'état-major et le Kohen Mashouach Milchama étaient là pour renforcer Am Israël en disant n'ayez pas peur de toutes les manières pour effrayer les soldats juifs qu'utilisaient les ennemis. On ne doit pas se laisser déstabiliser. D'accord? Alors on a compris que c'est assourd. Il y avait d'ailleurs un tzaddik une fois qui avait été trouvé dans le désert en train de dormir, et les gens qui l'ont réveillé lui ont dit mais comment tu dors dans un endroit aussi dangereux? Il y a ici des bêtes féroces. Comment tu n'as pas peur? Il a dit j'ai honte d'Akadosh Baruch Hu qui va voir que j'ai peur de quelqu'un d'autre à part lui. Si j'ai peur de quelqu'un dans le monde, c'est juste d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que nous, Am Israël, on n'est pas protégé naturellement selon les règles de la nature. Au contraire,
on est toujours en danger, dans toutes les générations. Bechol dor vador omdim aleinu, lechalotenu, dans toutes les générations. Mais qu'est-ce qui nous a toujours protégés? Vehi she'amda la'avotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, ela bechol dor vador omdim alenu lechalotenu. Vehakadosh Baruch Hu matzilenu miyada. Mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a toujours protégés et sauvés de nos ennemis. Eh bien, le Rav Haïm de Volojine disait que quelqu'un qui a peur et il veut se sentir protégé, alors il faut qu'il dise 3 mots et qu'il y pense vraiment. En od milevado. Il n'y a nulle autre force dans le monde qui existe à part Akadosh Baruch Hu. Et là, il sera protégé. Pourquoi? Comment? La Gemara raconte dans la Sechet Sanhedrin que Rabbi Hanina, une fois il a vu une sorcière qui marchait derrière lui et qui ramassait de la terre de sous ses pas. Il savait qu'elle voulait lui jeter un sort. Il lui a dit « Zili avidi en od milevado ktiv » Tu peux y aller, moi je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui domine le monde. La Gemara pose la question, elle dit, mais comment il a pu dire une chose pareille? Mais pourtant il est écrit que pourquoi la magie, la sorcellerie, ça s'appelle Keshafim en hébreu, Chashefa. Pourquoi ça s'appelle Kshafim? Shemachishim pamalia shel ma'ala. Comme si la magie, elle est capable d'affaiblir la force céleste. Comment ça? Nous voyons quelqu'un qui vivait normalement et par un sorcier, cette personne est morte parce qu'il lui a jeté un sort, un sortilège, une sorcellerie. Alors, pourquoi il n'a pas eu peur? La Gemara répond Sha'ane Rabbi Hanina de Nafish Zechute. Rabbi Hanina, il n'a pas peur, même pas de la sorcellerie, parce que son mérite était grand. C'était quoi le grand mérite de Rabbi Hanina? À part toutes les mitzvot qu'il a accomplies, la Torah qu'il a étudiée, c'est qu'il pensait vraiment que En od milevado. Et Rachid dit, je n'ai pas peur de toi. Parce que s'il doit m'arriver quelque chose, c'est Akadosh Baruch Hu qui a décrété. Si ça ne doit pas m'arriver, tu peux faire ce que tu veux. Hachem me protégera de tes mains. Donc je n'ai pas raison d'avoir peur. Je ne suis pas tourmenté. Parce que quoi qu'il arrive, ça provient de Dieu. Et si ça vient d'Hachem, Gamzo letova. Kol ma deravid rahamana, letav ou deravid. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Alors dans ce cas-là, je n'ai pas peur. C'est pour cela que les tzadikim, les chachamim nous disent, d'ailleurs dans la Gemara, c'est écrit qu'avant de dormir, il est bon de réciter ce mizmor de Yoshev Beseter Elyon, Betzel Shaddai Tlonan. Ça s'appelle Shir Shel Pegaim, le chant, le psaume qui nous protège de tout mal. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans ce psaume, Ipol mitzidecha elef, urvava miminecha, elecha lo yigash. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il te protège même dans des situations où il peut y avoir Has Shalom, toutes sortes de dangers, mais toi, Hachem te protège. D'ailleurs, c'est quel mizmor? 91. Tzadik Aleph. Le Tzadik Aleph, c'est 91. 91, c'est le cumul du nom d'Hachem dans son écriture, Yud Ke Vav Ke, et dans sa lecture. Yud Ke Vav Ke, c'est combien? 26. La lecture Adnut Adoshem, c'est 65. 65 et 26, 91. C'est le psaume 91. Et dans ce psaume, il n'y a pas la lettre Zaïn. Vous allez chercher dans tout ce mizmor, la lettre Zaïn, c'est la seule qui ne figure pas. Pourquoi? Parce que le clé Zaïn, aucune âme, en hébreu, Zaïn, c'est une âme. Aucune âme ne peut avoir d'effet sur toi. Pourquoi? Parce que toi, tu as confiance en Akadosh Baruch Hu. Tu as dit, Hashem mahsi tsudati, Elohai evtach bo. J'ai confiance qu'en Dieu, mon Dieu qui me protège. Et Hachamim disent, Hashem tzilecha aliyad yeminecha.
Akadosh Baruch Hu, il te protège comme l'ombre qui protège du soleil. Mais pourquoi spécialement la protection de l'ombre a été employée par David HaMelech comme exemple? C'est parce que nous disent Rachamim, Mahatzel Azeh, Atamar Eloyad, Mar Elechayad, Etzba, Etzba, Afakadosh Baruch Hu, Ken. C'est-à-dire, quand tu mets la main sous le soleil, tu as l'ombre d'une main. Tu mets un doigt, tu as l'ombre d'un doigt. Quand tu as une confiance en Akadosh Baruch Hu qui n'est que partielle, la protection n'est que partielle. Si tu as une confiance parfaite en Akadosh Baruch Hu, eh bien la protection, elle sera aussi parfaite. Je terminerai juste avec un petit hidouche personnel. C'est l'explication que je donne à la Gemara dans ma Sechet Megillah Daf Gimel. La Gemara dit comme ça. Hayman de miv'it, af'al gav de ihu lo hazeh, mazale hazeh. Celui qui a peur, c'est parce que, même s'il ne voit pas le danger, mais son mazal, sa neshama, il voit le danger, alors il a une intuition, il a une sensation de peur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Maïtakanate, la Gemara dit, l'ikre kriyat shema, que cette personne lise le schéma. Ve'ikaim b'makom atinofet. Mais si elle ne peut pas réciter le schéma parce qu'elle est dans un endroit qui est sale et on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu dans un lieu pareil, c'est irrespectueux. L'inchouf midurte arba garmide. Il faut qu'il saute et qu'il bondisse de là où il se trouve et qu'il aille à 4 coudées plus loin. Ve'ilo. Et si c'est difficile de faire ce saut, l'imahachi, qu'ils disent les mots suivants. Aiza de betabahe shemena minay. Les chèvres des abattoirs sont plus grasses et plus grosses que moi. Comme pour dire au Satan, tu cherches une victime, ne viens pas me voir. Va voir là-bas dans les abattoirs les animaux qui sont là-bas. Ça, c'est la Gemara. Ma petite touche personnelle est la suivante. Quelqu'un qui a peur, il faut qu'il lise le schéma. Ça veut dire que maintenant, malheureusement, il est faible au niveau de sa foi, de sa émouna, de son bitachon d'Hachem. Il manque de confiance en Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se renforcer dans la émouna. Shema Israël, Hachem Elohenu, Hachem Echad. Réalise Israël, comprends que notre Dieu est unique. Hachem Elokenu, Hachem Echad, En Od Milevado. N'aie pas peur, tu es entre les bras d'Akadosh Baruch Hu, comme le disait David HaMelech. Kagamul aleimo, kagamul alay nafshi. Je me sens comme un bébé dans les bras de sa mère, disait Akadosh Baruch Hu, disait David HaMelech. Je me sens dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, si tu arrives à cette émouna, c'est très bien. Mais si malheureusement tu es dans makom atin nofet, tu es dans un endroit sale, c'est-à-dire malheureusement tu as pataugé dans les ravérotes et tu es dans la saleté spirituelle, alors tu sais que dans les moments de danger, on peut payer pour ces ravérotes, comme dit la Gemara, à Satan, mekatrek besharat sakana. Le Satan, il rappelle nos ravérotes quand on est en danger. Alors, fais tes chouvas, saute 4 coudées. Vous savez que la notion de 4 coudées, dit la Gemara, c'est reshuto chez la dame. Le reshut d'un homme, c'est 4 coudées. Par exemple, il y a un objet qui se trouve dans vos 4 coudées, dans une ruelle, eh bien, c'est comme si c'est dans votre maison. Parce que chacun, il a un droit de 4 coudées dans la rue, n'est-ce pas? Arba Amot, c'est ton reshut, c'est ton domaine. Sors de ce domaine de Haverot. Ça y est, fais tes chouvas, change de comportement. Et si c'est très difficile, et maintenant on est déjà dans la milhama, il faut faire vraiment, vraiment quelque chose qui va nous donner du zechut, alors il dit, ve'ilo limahachi, aiza de betabahe shemena minay. Les chèvres des abattoirs sont plus grosses que moi, c'est-à-dire, qui a été comparé au Aez, au Aizim? Le Gaon de Vilna nous dit que Esav a été comparé à Sa'ir, Se'ir, Eretz Se'ir, qui l'Hachem amelucha au Moshe bagoyim ve'alu Mosheim be'artzion ishpot et hara Esav, n'est-ce pas? Har Se'ir, c'est l'endroit de Esav.
Donc, Se'ir, c'est le bouc. Sa'ir, ça représente Esav. Mais Se'ir Izim, bouc chèvre, la femelle du bouc, Se'ir Izim, Ez, c'est Ishmaël. D'ailleurs, quand vous regardez dans les corbanotes de Sukkot, il y en a 70 bœufs qui correspondent aux 70 nations. Et le Gaon de Vilna nous dit, dans les 70 nations, on a 35 peuples qui sont sous la coupole de Esav et 35 sous la coupole de Ishmaël. Ele Barechev et Ele Basoussim. Ele, c'est Aleph Lamed He. Lamed et He, c'est combien? Lamed, c'est 30. He, c'est 5. 35. Il y a 35 qui sont sous le Aleph. Le Aleph, c'est le Saro Shel Esav. C'est l'ange protecteur de Esav là-haut dans le ciel qui défend son peuple. Et 35 de Esav. Ele, Aleph Lamed He. Ve Ele Basoussim, c'est Ishmaël. Saro Shel Ishmaël. Aussi, il a 35 peuples sous la coupole de Ishmaël. C'est l'Orient et l'Occident. Le monde oriental et le monde occidental. Alors, Va'anachnu Beshem Hashem Eloheinu Nazkir. Le Gaon de Vilna dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, tu vas voir combien de fois c'est écrit Se'ir Izim dans les corbanotes de Sukkot. Tu vas voir Bidiouk, là où c'est écrit Sa'ir, il y a 35 bœufs. Parim. Et là où il y a écrit Se'ir Izim, il y a 35 bœufs. Les parim. 35 par rapport à Ishmaël et 35 par rapport à Esav. Comment s'appelle donc Ishmaël? Se'ir Izim. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, Eze de betabahe, shemene minai. Même si on a fait des avérotes, même si Am Israël n'est pas toujours dans le droit chemin, mais par rapport à Ishmaël, qui sont des gens barbares et cruels, des gens qui ont la soif du sang. Est-ce que nous on est comparables à Israël, Rahmanim, Baishanim, Gomle Hassadim? Même si, je dirais, le pire des Juifs, il est 1000 fois mieux que le meilleur des Ishmaélim. Regardez comment Am Israël se comporte. Regardez quelle solidarité, quel rahamim, quel rahmanout. Regardez comment ils ont été cruels. Ils ont fait des atrocités. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un juif qui fasse des choses pareilles? Jamais. Ça ne peut pas exister, cette cruauté. Alors on dit à Kadosh Baruch Hu, s'il y a quelqu'un qui doit payer, c'est pas nous, c'est les Rizé de Betabahé. C'est sur eux que tu dois déverser ta colère. Et Be'ezrat Hashem Itbarach, comme dit le Pirkei de Rabbi Eliezer, pourquoi Ishmaël s'appelle Ishmaël? Parce qu'il va faire tellement de tsarot à Israël à la fin des temps. Il va causer tellement de problèmes qu'on n'aura plus le choix que d'appeler Hachem au secours. On ne peut s'appuyer que sur lui. Alors on va l'appeler Hachem au secours, au secours. À ce moment-là, Ishmaël, Dieu va écouter la prière d'Israël à cause de tous les problèmes causés par Ishmaël. Alors, Ezrat Hachem Itbarach, que Hachem écoute toute notre filote, qu'il exauce nos souhaits et qu'il réponde à nos appels, et que très très bientôt arrive le secours à l'échelle universelle. Mashiach Tzidkenu, pour une Géoula Shlema B'mehera B'yameinu.